Donc les enjeux en matière de transparence des entreprises, c'est d'abord un enjeu de crédibilité des informations qui sont produites. Donc on voit bien, encore une fois, que le législateur a pris en compte cet enjeu en rendant obligatoire la présence d'un tiers vérificateur indépendant pour aller vérifier les informations qui sont produites, sauf que ce tiers vérificateur indépendant, d'une part, ne vérifiera pas la véracité de toutes les données qui sont produites dans les rapports, et ensuite le tiers vérificateur indépendant étant bien souvent un commissaire aux comptes choisi par la direction de l'entreprise, on peut quand même questionner la compétence de ce vérificateur sur les questions sociales et environnementales. Un des points qui est défendu par le groupe Alpha depuis 10 ans et qui est pointé dans toutes nos études, c'est le fait que le reporting social, encore une fois cette procédure, doit être un sujet de dialogue social dans l'entreprise. Or aujourd'hui, il n'est toujours pas construit avec les représentants des salariés, ni avec, ni pour. Donc un des enjeux, nous semble-t-il, c'est que les indicateurs soient discutés en amont avec les représentants des salariés, que ce soit des indicateurs qui soient destinés à répondre à des interrogations des salariés et de leurs représentants sur les enjeux en termes de responsabilité des entreprises, puisque selon les secteurs d'activité, selon les lieux d'implantation, les enjeux sociaux ne seront pas nécessairement les mêmes. Donc il est important qu'ils soient discutés. Ce n'est pas la direction qui peut les définir unilatéralement quelles sont les questions qui se posent à elle en termes de responsabilité. Et qu'ensuite, une fois que l'information est produite, elle soit discutée avec les organisations syndicales et qu'elle serve de base de dialogue pour faire progresser un certain nombre de sujets ou pointer un certain nombre de risques dans les entreprises. Un des autres enjeux, en fait, ça serait au-delà de la crédibilité, c'est de répondre aux interrogations sur la responsabilité. Parce que on se rend compte que certaines directions d'entreprise ont tendance à parler beaucoup de certains sujets pour masquer les sujets les plus perturbants pour la direction. Et il ne faudrait pas que la RSE soit, comme le disent certains, l'arbre de la vertu qui cache la forêt des mauvaises pratiques. Donc voilà, ça nous semble être deux enjeux assez importants. Un des autres objectifs qui sont poursuivis en ce moment par les parties prenantes des entreprises, c'est la reconnaissance de la responsabilité de la société mère pour les agissements des filiales et des sous-traitants. Il y a un projet de loi qui a été déposé par des députés sur ce sujet-là. Et on ne voit pas aujourd'hui comment on peut parler de responsabilité en s'exonérant sur des filiales ou sur des sous-traitants d'un certain nombre de mauvaises pratiques. Donc voilà, ça nous semble être trois enjeux assez déterminants pour la suite.